Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que chez vous ça se passe bien, que le confinement se passe bien. C'est pas facile pour tout le monde, je le sais. Donc aujourd'hui on va partir sur une petite recette de confinement. Vous n'avez pas arrêté de me demander, que ça soit par MP, sur les commentaires, ce que vous voulez, de vous faire des recettes un petit peu pour ce confinement. Donc il y a des trucs sympas qui vont arriver. Aujourd'hui on va partir sur une recette à la base de Whopper. Quand j'ai vu la vidéo de P1 avec son Whopper de confinement, ça me donnait grave envie de le refaire. Mais je me suis dit on va se faire une petite variante ensemble les potes. Parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer les tacos, les French tacos. Et aujourd'hui on va se faire du coup un American French tacos, puisqu'on va se faire un Whopper tacos de confinement. Donc c'est parti, hop hop hop, on n'a pas le temps, installez-vous, on part en cuisine. Alors pour cet American French tacos, on va avoir besoin de plein de trucs, mais des trucs assez simples à avoir, même dans cette période où c'est un petit peu difficile de faire des courses. C'est des choses que vous allez avoir facilement. On va avoir besoin de ketchup et de mayo, c'est la base de ce burger là. On va avoir besoin de tomates et d'oignons. Alors là en l'occurrence l'oignon, logiquement c'est censé être de l'oignon rouge. Là par contre on va pas faire les difficiles justement, vous prenez les oignons que vous avez. On va avoir besoin de cornichons. Donc là c'est pareil, les cornichons logiquement que vous avez dans un Whopper, ça va plus être des gros cornichons américains, ce qu'on appelle les pickles. C'est les gros cornichons un petit peu aigre douce. Là c'est pareil en l'occurrence, c'était assez difficile à trouver. Du coup on va partir sur du cornichon classique. C'est pour ça que je vous dis que c'est une variante, hein. On est sur une recette de confinement. Qui dit confinement dit on fait avec les moyens du bord. On va avoir besoin de viande hachée. Donc là en l'occurrence ça se trouve assez facilement. Voilà, petite viande hachée charal. Qui dit tacos dit quand même frites, hein. Même si on part sur un tacos burger, il faut les frites qui va avec. Donc j'en ai profité. J'ai fait des petites fritasses maison qui vont bien. Donc on va se mettre ça là tranquillement pour après. On va avoir besoin de salade. La salade vous prenez ce que vous avez sous la main. Pas besoin de mettre une salade en particulière. Si vous avez de la laitue, vous mettez de la laitue. Si vous avez de l'iceberg, vous mettez de l'iceberg et ainsi de suite. Pour rendre cette recette un petit peu plus fromagée, vu que là on va pas partir sur une sauce fromagère étant donné que ça va gâcher le goût du Whopper, je vais rajouter quelques tranches de Gouda pour lui rajouter un petit peu de fondant. C'est le petit bonus de la recette. Et bien évidemment, on a besoin de grosses galettes. Alors on va s'en sortir deux belles. Regardez voir comme elles sont grandes et belles. Alors on va commencer par mettre à chauffer notre petite presse grille pour notre viande. Alors on va commencer par se préparer notre viande. On va se faire un petit rectangle, hein, histoire que ça rentre là-dedans, hein. Hop, on va sortir ça. Voilà. Alors cette gamme là de chez Charal, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment pas mal du tout. C'est la gamme qui s'appelle Authentique, qui se veut normalement un peu meilleure, un petit peu plus haut de gamme. Pour du steak haché, franchement c'est pas mal du tout. Alors je vois déjà venir hein, les artisans en herbe, arrête d'acheter de la merde, va chez le boucher, patati patata. C'est le confinement, hein, donc du coup c'est un petit peu la même chose pour tout le monde, on achète ce qu'on a. Des bouchées, t'en as pas partout. En l'occurrence, cette petite viande Charal, regardez-moi ça de plus près, elle ira très très bien, elle est bien épaisse, hein. C'est du steak qui est quand même vraiment épais, on n'est pas sur de la feuille de papier là, hein. Le but ça va être d'en faire un seul et même steak. Et de se le faire un petit peu rectangle, hein. Voilà, comme ça ira très très bien. Regardez voir si c'est pas beau ça. Bon après le tout ça va être d'arriver à bien le passer dessus, mais bon ça va aller, ça s'enlève quand même correctement. Du coup pendant que notre grille chauffe, c'est déjà chaud. Voilà, regardez voir comment c'est beau. On va en profiter pour mettre un peu de sel. On va même se rajouter un petit peu de poivre. Allez on retourne. Yes. Regardez voir comme elle est belle la viande là. Avec les petits traits là, regardez on est chez Biquet. On est chez Biquet. Bon pendant que ça finit de cuitasse les bananas, on va commencer à se couper le reste. Donc on va préparer nos oignons. Comme d'hab, on fait attention aux doigts. Là, on n'a pas besoin d'émasser tout fin, hein. On peut se faire des bons petits bouts hein, qu'il y a dedans. Et on éparpillera tout ça dans le tacos. Voilà, un demi-oignon, ça suffit. La partie qui vous reste, vous l'utilisez plus tard. Ou alors, si vous faites plusieurs tacos, vous la gardez, vous faites tous les oignons. Moi, pour moi, j'en ai besoin que de la moitié. La viande, elle est bonne. Je tiens à dire quand même que notre steak est quand même mignon avec ces petits traits de grille là. À présent, on va se couper une petite tomate. On enlève le troufion. On va se couper ça en lamelles. Au fur et à mesure qu'on cuisine, bah on nettoie hein, pour avoir toujours un plan de travail convenable pour cuisiner, hein, pour préparer tout ce qu'on a à faire. Donc là, logiquement, on a préparé tout ce qu'on avait besoin. On va pouvoir passer à l'assemblage du tacos et ensuite on va remettre à chauffer notre grille. Alors on va commencer par mettre nos tranches de Gouda sur l'extérieur parce que c'est tout simplement lui qui va être le plus en contact avec la presse. Ensuite, on va venir se mettre quelques fritasses les bananas. Donc regardez voir comme elles sont belles. Elles sont bien grasses. Regardez-moi ça. Un délice. Les frites maison, c'est juste trop bon. Donc on va se mettre quelques fritasses de façon bien organisée. Voilà, comme ceci. Pas besoin de remplir à ras-bord, hein. Moi, ça me suffira largement. On va commencer à se mettre un peu de sauce parce que c'est bien gentil tout ça, mais il faut de la sauce. Donc dans le Whopper, il y a du ketchup, il y a de la mayo. Ensuite, on a des oignons. Les oignons, comme je vous ai dit, on en parsème un petit peu partout. Et c'est pour ça que je vous disais que pour un tacos, un demi-oignon, c'est large. Très 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 large. Voilà, il nous en reste en rab. Donc quand je pense, ouais vraiment, un demi-oignon, vous pouvez faire facile 2 tacos, voire 3 tacos. Ensuite, on va se mettre un petit peu de tomate. Voilà, comme ceci. Alors, on met des choses que normalement, on n'a pas trop dans un tacos, hein. Mais là, c'est un tacos Whopper. Ensuite, on va se mettre un petit peu de salade. Ça va rajouter de la fraîcheur. J'espère juste qu'elle va pas être trop cuite. En même temps, vu que la viande est déjà cuite, on n'a pas besoin de faire rester trop longtemps sous la presse, hein. Et en fait, si ça se trouve, ça va être une découverte et je vais mettre de la salade à chaque fois dans mes tacos, hein. Ensuite, par-dessus, on va venir mettre nos cornichons. Donc les cornichons, je vous préconise de les couper un petit peu. Hop. On en met un petit peu partout comme ça du cornichon. En vrai, ça va faire un truc de fou, hein. Voilà, on en a partout. Celui-là, on le bouffe.
On commence déjà à avoir un beau petit truc, hein. Par-dessus, on va venir mettre notre steak. Regardez voir comment c'est beau, ça, hein. On est sur une belle pièce de viande. Là, à partir de là, on peut commencer à remettre à chauffer notre presse. On va venir se remettre un petit peu de sauce. Hop, de la mayo aussi un petit peu. Pas que ça soit trop sec non plus. Et on va venir se rajouter du fromage de ce côté-là. Voilà, magnifique. On est quand même sur un beau projet. Et ben, on va refermer tout ça maintenant. Et ben, écoutez les potes, on est sur un beau bébé, hein. Allez, c'est parti, ça part à la presse. Et pendant ce temps-là, bah, on nettoie tout ça. À mi-cuisson, on retourne. Et on appuie un petit peu quand même, hein. Je pense que ça devrait pas être mal, là. Hop là. On est quand même sur un beau bébé, là. Hein, Pépère? Regardez voir. On est sur un bon petit tacos Whopper. En XL, je pense, je dirais. Ouais, XL. C'est déjà pas mal. Alors, on va couper à cœur pour voir un petit peu, on va le disséquer. On va regarder à cœur ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Bah, il va nous rester plus qu'à goûter tout ça. Le fromage a bien fondu. Je vous remonte ça de plus près. Bon appétit, les petits potes. Et la salade, ça va, elle n'a pas cuite. Surtout ça que j'avais peur. Je sais pas si vous le verrez bien, mais regardez, là la salade qui est là, elle reste fraîche. Ça c'est bien. J'ai bien fait de la caler vraiment au milieu pour l'isoler un peu de tout ça. C'est juste trop bon. Je sais que j'avais vu dans les commentaires de P1 des gens qui disaient ouais mais en fait le Whopper c'est tout simple, c'est un steak, c'est de la salade, des oignons, du ketchup. C'est ça la recette du Whopper les potes. Et mine de rien c'est pas un truc qu'on fait tout le temps. Quand tu te fais des burgers tout simples à la maison, bah c'est pas ça un cheese. Nous ce qu'on fait, on va mettre des tranches de cheddar, on va mettre des ceci cela. Le Whopper c'est un burger simple mais qui a son petit goût à lui justement parce que voilà on met des choses simples dedans mais le tout mélangé ça donne le goût du Whopper. Et là quand je croque dedans j'ai le goût du Whopper. Et c'est le kiff. Par contre ça bourre, hein. Mine de rien mon steak il est bien copieux. Et le petit fromage que j'ai rajouté en plus, franchement ça passe super parce que je voulais pas trop dénaturer le goût. Mais c'est vrai que normalement le tacos t'as de la sauce fromagère. Du coup cette petite fine couche autour de fromage, ça rajoute une petite texture en plus qui est très très bien et qui dénature pas le goût du Whopper. En plus ma cuisson de la viande pour moi elle est nickel, moi j'aime bien les viandes quand c'est saignant. Là on est sur un petit rosé on va dire, nickel. Manger un bon gros morceau de cornichon là. Les cornichons c'est très très bon. Je suis un gros fan de cornichons. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger des cornichons maison. Moi j'ai ma tante qu'en fait, c'est une tuerie atomique. Tu te fais pousser tes petits cornichons que tu mets toi-même dans ton petit mélange avec ton vinaigre et tout ça, c'est une tuerie atomique. Ben il se mange bien. C'est vrai que c'est bien bourratif avec la viande, mais ça se mange très très bien. C'est vrai que je me répète, mais je suis vraiment content quand même d'avoir réussi à préserver quand même la tomate et la salade en quelque chose de frais. C'est vrai que l'avantage du Whopper, c'est que c'est un burger mais avec de la fraîcheur. Et j'avais vraiment peur au début vraiment que la presse me cuit littéralement la tomate et la salade. Et du coup, on a réussi à garder parce qu'on faut pas la laisser très longtemps. Quand vous faites votre presse, vous laissez pas une demi-heure. Vu que tous vos aliments sont déjà pré-cuits, vous laissez juste le temps histoire que le fromage fonde un petit peu, que vos galettes se colorent un peu et c'est tout, hein. Laissez pas trop longtemps. Bah écoutez, de base, sans le Whopper, ça aurait été une recette que j'aurais jamais pensé mettre dans un tacos. Et au final, ça passe super. Limite, je suis en train de me demander si ce serait pas top de se faire un tacos Big Mac maison comme ça. Avec la petite sauce Big Mac maison que je vous avais déjà fait. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez voir un tacos Big Mac de confinement, vous me le dites. Mais comme je vous ai dit en début de vidéo, là j'ai des idées de recettes bien sympas pour le confinement. Des petits trucs que vous allez pouvoir reproduire super facilement. Je pense que vous allez kiffer. Bon bah on va avoir clean la moitié facilement en fait, hein. N'hésitez pas à mettre la dose hein, quand même en ketchup mayo. Faut qu'il y ait de la sauce dans un tacos, hein. Par contre, ça cale bien quand même, hein. Après, moi, manger la moitié, ça va me suffire. Non, voilà, tu donnes ça à P1 ou tu donnes ça à d'autres personnes. Il en faut 2. Allez, dernière petite bouchée. Bah, je suis bien blindé en vrai, là. Hein. Franchement, la recette est vraiment sympathique à refaire chez soi. Et même quand je regarde l'intérieur, c'est vrai que c'est cool. On a tout ce qu'il y a dans un Whopper confiné dans une galette. C'est quand même énorme. Comme quoi, voilà, des fois, voilà, juste des trucs à la con. C'est une idée à la con, mais ça se marie bien. L'alchimie est présente et ça, on aime. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, est-ce que cette recette vous a donné envie? C'est vrai que je trouve ça vraiment sympa de la part de Burger King d'avoir diffusé sur leur réseau des versions de leur burger version quarantaine. C'est franchement sympa de leur part je trouve. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez testé certains de leurs burgers. Parce que c'est vrai que là je nous ai fait une petite version tacos, mais de la faire en version originale, c'est quand même sympa aussi. J'espère vraiment du coup cette vidéo vous a fait plaisir, vous a fait kiffer. J'espère peut-être que ça vous aura donné envie de faire de la recette chez vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de recettes en particulier que vous aimeriez voir. Des recettes de quarantaine, ne vous inquiétez pas, il y en a qui viennent. Plus d'autres idées que j'ai à côté, vous inquiétez pas. Si jamais vous voulez louper aucune de ces recettes là, aucune de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche qui est en haut. Ça vous permettra d'avoir les notifs, comme ça dès qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, et ben vous êtes au courant de tout. Si jamais en ce moment vous vous ennuyez, vous savez pas trop quoi faire, que vous avez écumé YouTube, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch qui est dans la description et à vous abonner. Ça vous permettra de me voir en live, je live 1 ou 2 fois par semaine, des fois plus, ça dépend. Allez-y, ma chaîne Twitch est fait pour ça. Vous avez aussi mes réseaux sociaux comme Insta ou Twitter où je mets très régulièrement des choses. En plus de ça, en ce moment, il y a un petit concours, je vous fais gagner
un jeu sur Steam qui s'appelle Two Point Hospital, qui est juste un jeu de gestion excellent. Je vous mets le lien du petit concours dans la description. Il y a 2-3 petites bricoles à faire pour participer au concours. Et à la fin du mois, il y a un tirage au sort et l'un des participants gagnera ce jeu. Lâchez un maximum de pouces du coup si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao, ciao tout le monde.